Un instant. Si tu as l'habitude d'utiliser les outils du digital, que ce soit à l'aide d'un téléphone, d'une tablette ou d'un ordinateur, cette vidéo te concerne et tu devrais absolument la regarder jusqu'à la fin. Dans cette vidéo, je vais te présenter comment facilement reconnaître une arnaque ou un scam digital. Si tu es nouveau sur cette chaîne, moi c'est Gaius Libamoudanou, jeune ingénieur logiciel originaire du Cameroun. Ici, je te parle de nouvelles technologies, d'intelligence artificielle et de carrière. Si cette thématique t'intéresse, prière de t'abonner et d'activer la cloche de notification, sans toutefois oublier de laisser un pouce bleu à cette vidéo. Avec la croissance rapide du digital, les phénomènes de scam ou d'arnaque ne font que se multiplier. Il serait donc important pour tout un chacun de s'en prémunir. Aujourd'hui, nous allons principalement nous focaliser sur les scams par voie textuelle. Lorsque vous recevez un message par texte, deux aspects principaux devraient vous permettre de reconnaître si c'est un scam ou pas. Le premier aspect, c'est le contenu du message. Vous avez sûrement déjà eu à recevoir des messages du genre « Votre compte a été piraté ». Cliquez sur ce lien avant 2 jours pour le récupérer, sinon il sera définitivement supprimé. Vous avez gagné au loto. Cliquez rapidement sur ce lien afin de recevoir votre lot. Votre colis n'a pas pu être livré. Cliquez sur ce lien ou bien écrivez à ce contact afin de faire une réclamation. En général, ce genre de message a pour but de susciter de la peur ou de l'euphorie afin que vous vous précipitiez à effectuer l'action demandée. En plus de cela, la qualité du message que vous recevez pourrait aussi vous alerter. Faites très attention aux messages contenant des fautes de grammaire, d'orthographe ou bien de structure. Lorsque vous recevez ce genre de message, il serait très important pour vous de prendre du recul afin de faire des vérifications additionnelles ou même de complètement ignorer le message. Cela nous amène au deuxième aspect qui est la source du message ainsi que les liens et contacts associés au message. Il est très important de prêter attention à la source du message reçu et pour cela, il faudrait noter plusieurs éléments. Comme élément à noter, nous avons l'email ou le numéro de téléphone qui vous envoie le message ainsi que les contacts contenus dans ce dernier, sans toutefois oublier les potentiels liens. Comme autre élément, nous avons la nature du compte qui vous envoie le message, si vous recevez ce dernier sur les réseaux sociaux. Il est très important de noter qu'en général, les services propriétaires de réseaux sociaux n'utiliseront jamais un compte personnel ou une page pour vous signaler que votre compte a été supprimé ou bien bloqué. Une fois que vous avez noté des éléments tels que les emails, numéros de téléphone ou bien de potentiels liens relevés dans le message, vous pouvez faire des vérifications additionnelles en utilisant de simples outils en ligne. Je vais vous présenter un exemple pratique. Ok, là à l'écran, on a un exemple de message qui m'a été envoyé récemment par une connaissance pour que je puisse effectuer des vérifications. Et après vérification, je me suis rendu compte que c'est un scam. Vous pouvez voir le message, c'est par rapport à des recrutements au Canada. C'est très en vogue en ce moment. Imaginez que quelqu'un qui soit en train de rechercher de l'emploi au Canada tombe sur ce genre de message. Cette personne sera plus en même de tomber dans le piège en fait. Donc, c'est souvent sur ce genre d'éléments que ces scammers comptent pour pouvoir atteindre la cible. Donc, on a le message en fait. Le premier élément qui saute vraiment à l'œil, c'est le fait que le nom de la personne ne soit pas mentionné dans l'adresse, dans le message en question. Vous voyez, on écrit simplement monsieur, madame. C'est assez flagrant. Parce que ce message, d'après le titre, était supposé être une réponse de candidature. Donc, si cette connaissance à moi avait soumis une candidature, en temps normal, cette personne devrait déjà avoir son nom, son prénom et d'autres informations. Mais le fait qu'ils mettent monsieur, madame montre simplement que c'est un message générique qu'ils ont eu à écrire et à envoyer à plusieurs personnes comme ça. Mais je ne vais pas me limiter à cela, je vais faire des recherches davantage poussées. Et pour cela, je vais me baser sur l'adresse email que je trouve ici dans le message et effectuer une simple recherche Google. Donc sans plus perdre de temps, je vais m'y rendre et simplement taper, bon j'avais déjà tapé ça. Donc je tape l'adresse email en question suivi du terme scam. Et vous voyez que j'ai des résultats assez intéressants. Le tout premier même, c'est un site où des personnes signalent des arnaques. Donc ça a trouvé l'adresse email que j'ai tapée sur ce site. Donc, cela montre carrément que c'est un scam. Mais toutefois, on va cliquer sur le site. Vous pourrez vous y rendre pour pouvoir faire d'autres vérifications. Donc là, on voit que l'arnaque a été signalée le 13 novembre 2023. Et c'est toujours avis favorable à votre demande de candidature par rapport au Canada. Et l'adresse email est pareille. Donc, c'est suffisant pour nous pousser à savoir que
à comprendre que c'est un scam. Donc, en bas, on a d'autres informations, on a le contenu du message, c'est presque le même contenu que l'on a dans notre message, c'est le même type de contenu avec les mêmes informations. Et l'un des éléments qui est intéressant sur Signal Arnaque, c'est que ce signal arnaque, c'est que l'on a cette option où on peut vérifier le score de fiabilité du nom de domaine associé à l'adresse email qui a été tapée. Donc le nom de domaine, c'est celui-ci. Donc c'est en général l'adresse du site web associée à l'adresse email en question. Donc je vais simplement cliquer dessus. Donc ça fait des vérifications sur Scamdoc. Scamdoc, c'est un autre site pour vérifier des scams en fait. Donc vous pourrez utiliser ça aussi de façon régulière pour pouvoir faire vos vérifications. Mais juste une simple recherche Google pourrait déjà vous guider vers des sites assez intéressants en faisant comme j'ai fait il y a de cela quelques instants. Donc là vous voyez le résultat de l'analyse qui est très faible. Le score de confiance est très faible, 5%. Et là on a les différents points négatifs qui ont été détectés. Le premier, c'est que des avis négatifs ont été détectés sur Internet. Donc cet élément est suffisant pour nous montrer combien c'est un scam. Et c'est un scam qui a eu à toucher plusieurs personnes. Le deuxième point, c'est que le fait que le nom du propriétaire, du nom de domaine ou du site est masqué dans la base de données Whois. Cette base de données, c'est une base de données qui associe des noms de domaine à leur propriétaire. Donc on dit que le propriétaire de ce site a masqué son nom dans la base de données. C'est sûrement pour que l'on ne puisse pas le reconnaître. Et ça, c'est un élément qui devrait nous alerter. Parce que c'est supposé être une entreprise qui est quand même reconnue. Et une entreprise qui est reconnue n'aimerait pas cacher son identité. Donc le fait qu'ils masquent leur identité est suffisant pour détecter que c'est un scam en fait. Vous pourrez faire pareil en utilisant d'autres informations telles que les numéros de téléphone. Donc vous pourrez taper ça et suivre du terme scam pour pouvoir voir s'il y a eu des signalements concernant un numéro de téléphone précis. Donc c'est ça en gros. Si par exemple vous vous identifiez, s'il y a un lien dans le message que vous recevez, un lien est toujours sous un nom de domaine. Donc vous pouvez faire le check sur le nom de domaine tel que l'on l'a fait sur des sites tels que Scamdoc. Donc on fait des vérifications et là vous pourrez avoir une analyse qui vous dira si le site est un site de confiance ou pas. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que tu l'as bien aimé. N'hésite pas de laisser un pouce bleu, de t'abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification et de partager au maximum cette vidéo autour de toi. Sans toutefois oublier de redoubler de vigilance afin de ne pas te faire arnaquer ou pirater.